tu avais une chirurgie dans un genou, tu ferais de la physio pour bien récupérer. Après une césarienne ou toute autre chirurgie abdominale, ça devrait être la même chose. Puis pour récupérer pleinement, tu devrais au moins apprendre à masser ta cicatrice. Salut! Je m'appelle Catherine, je suis la physio qui t'écoute, une physio périnéale passionnée par la santé pelvienne et sexuelle. J'aide les personnes qui vivent, comme moi, avec des inconforts dans la région du bassin et du bas-ventre à se réapproprier leur corps, leur santé puis leur bien-être. Quand on a une chirurgie, notre corps entre en mode guérison et cicatrisation. Il concentre toute son énergie à refermer la plaie, à recoller les différents tissus qui ont été coupés. C'est magique parce que c'est ce qui nous permet de cicatriser, donc de guérir du trauma de la chirurgie. Sauf que, par définition, du tissu cicatriciel, c'est pas souple. C'est pour ça que le massage de cicatrice, ça peut avoir un réel impact sur ta qualité de vie après une chirurgie. Parce que masser ta cicatrice, si tu le fais bien puis au bon moment, ça peut aider ta cicatrice à guérir mieux puis plus vite. Dans cette vidéo, je te présente les 5 bienfaits principaux du massage de cicatrice. Si tu trouves ma vidéo intéressante, n'oublie pas de la liker, ça fait vraiment une énorme différence. Puis si l'idée de toucher ou de regarder ta cicatrice te fait ressentir des émotions désagréables, assure-toi de rester jusqu'à la fin parce que je vais aussi te partager un 6e bienfait bonus que j'ai souvent observé en clinique. Voici donc les 5 bienfaits principaux du massage de cicatrice. 1. Pour garder une mobilité optimale. Du tissu cicatriciel, c'est un petit peu comme de la colle. C'est génial parce que c'est ce qui permet de rattacher les tissus ensemble. Par contre, un peu comme quand on fait du bricolage, des fois ça déborde puis on a plus de tissus qui collent les uns avec les autres que ce qu'on aurait voulu. Ça, c'est ce qu'on appelle des adhérences. Puis selon certaines statistiques, jusqu'à 93% des personnes qui auraient eu des chirurgies abdominales auraient des adhérences. Le massage de cicatrice, ça permet de redonner plus de souplesse au tissu cicatriciel puis de diminuer les adhérences. Comme ça, les différents tissus peuvent bouger plus facilement les uns par rapport aux autres sans rester collés ensemble. Comme dans ton corps, tous tes tissus sont reliés d'une manière ou d'une autre à tous les autres tissus de ton corps, si tu masses ta cicatrice puis que tu redonnes de la mobilité localement à tes tissus, ça redonne de la mobilité de façon générale dans le reste de ton corps aussi. 2. Pour diminuer la douleur. Des adhérences cicatricielles, ça peut souvent causer indirectement de la douleur. Si tes tissus bougent de façon moins fluide à cause de tes adhérences, des fois ça peut donner des irritations au niveau de tes articulations, de tes muscles, de tes nerfs, un peu partout en fait. Puis ça, ça peut donner des douleurs dans certains mouvements, des inconforts dans certaines positions, des douleurs aux relations sexuelles, des sensations de choc électrique, des envies pressantes et incontrôlables d'aller aux toilettes. En fait, il y a une panoplie de symptômes que ça peut donner. Puis le fait de diminuer les adhérences au niveau de ta cicatrice grâce au massage, ça permet de diminuer aussi souvent les autres symptômes que ça cause. 3. Pour retrouver des sensations normales de la peau autour de ta cicatrice. Quand on a une chirurgie, il y a 2 choses qui peuvent affecter la sensation de la peau autour de la cicatrice. D'un côté, ton système nerveux il embarque en état d'alerte. Pour protéger ta cicatrice des risques d'infection, il va se mettre à t'envoyer des signaux de douleur dès que tu vas toucher la peau proche de ta cicatrice. De cette façon-là, tu vas y toucher un petit peu moins, fait qu'elle va rester plus propre pendant qu'elle se referme. C'est une super bonne stratégie, sauf que des fois, le système nerveux il reste en état d'alerte, même une fois que la cicatrice est complètement refermée, puis que c'est redevenu sécuritaire, puis même recommandé de recommencer à la toucher. Ça donne ce qu'on appelle de l'hyperesthésie ou de l'allodynie. Bref, c'est de la douleur qui est ressentie avec un toucher qui serait normalement non douloureux. D'un autre côté, il y a souvent aussi des terminaisons nerveuses proches de la cicatrice qui se retrouvent à être endommagées pendant la chirurgie. Résultat, la peau autour de la cicatrice est souvent engourdie pendant les premières semaines, premiers mois suite à une chirurgie, le temps que les terminaisons nerveuses se réparent. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'hypoesthésie. Puis le massage de cicatrice, ça peut aider dans ces 2 situations-là. Que ta peau soit douloureuse ou engourdie ou même les 2, apprendre à masser ta cicatrice, ça pourrait aider ta peau à retrouver des sensations plus normales. 4. Pour améliorer l'apparence de ta cicatrice. Quand on vient masser une cicatrice, non seulement on vient redonner de la souplesse au tissu, mais on vient aussi augmenter l'apport sanguin dans la région. Puis une cicatrice qui a une bonne mobilité, puis qui est suffisamment nourrie, a plus de chances de guérir de façon efficace, puis d'avoir un aspect qui est lisse et discret. 5. Pour prévenir l'apparition de futures douleurs.
Comme je l'ai mentionné plus tôt, une cicatrice, ça crée des adhérences, puis des adhérences, ça crée des irritations qui peuvent ensuite causer des douleurs ou des inconforts. Des fois, on a de la chance, puis on n'en a pas de douleur après une chirurgie. Sauf que des adhérences qui créent des limitations au niveau des mouvements, au niveau de la mobilité des tissus, ça peut avoir un impact à long terme, même quand on a l'impression que tout est OK maintenant. C'est pas rare en clinique de voir des douleurs, des inconforts qui ressortent plusieurs années plus tard, puis de pouvoir relier ça à la cicatrice, même si tout allait bien au début. Bref, ce que j'essaie de te dire, c'est que ça vaut la peine de la masser ta cicatrice, même si tu as l'impression qu'elle va bien, puis que tu n'as pas besoin, puis qu'elle ne te cause pas de douleur pour l'instant. Plus tôt dans la vidéo, je t'ai dit que j'allais aussi te partager un 6e bienfait bonus que j'ai souvent observé en clinique. On est maintenant rendu à cette étape de la vidéo. Une chirurgie, c'est un trauma physique, mais ça peut souvent être accompagné d'un fardeau émotionnel plus ou moins lourd à porter. Puis dans ce temps-là, ta cicatrice, ça peut devenir un peu le symbole du trauma émotionnel que tu as vécu. Donc, si ta chirurgie a été traumatique pour toi au niveau émotionnel, premièrement, je t'encourage à aller chercher un soutien psychologique. Mais aussi, je vais en profiter pour te dire que apprendre à masser ta cicatrice à ton rythme, ça peut être une stratégie pour tranquillement faire la paix avec ce que tu as vécu. Alors voilà, si ça te parle tout ça puis que tu te dis que tu aurais envie d'apprendre à masser ta cicatrice aussi bien qu'une physio, je t'encourage à aller voir ma formation sur le sujet. Je te mets le lien dans la description. Puis si tu te dis par contre que tu préférais être vu là, par un ou une professionnelle, je te mets aussi le lien vers le site de l'Ordre professionnel de la physiothérapie pour trouver un ou une physio près de chez toi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!